Donc si vous êtes en école d'architecture ou que vous faites de la modélisation 3D, cette vidéo est faite pour vous. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter quelles sont les configurations de PC nécessaires pour utiliser des logiciels de modélisation et de rendu en 3D. Donc pour commencer, on va voir donc SketchUp. Donc SketchUp, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un PC extrêmement puissant. Donc à chaque fois, je vous détaille la configuration minimum, la configuration, on va dire, optimale. Donc je ne vais pas forcément à chaque fois détailler exactement tous les composants. Si vous voulez vous y intéresser, vous pouvez faire pause dans la vidéo. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez tout simplement me poser en commentaire. Donc pour SketchUp, il n'y a pas besoin d'un PC très puissant. Du coup, il y a 3 versions de SketchUp. Il y a 2 versions gratuites, une version payante. Donc les versions gratuites, c'est SketchUp Free et SketchUp Make. Donc si ça vous intéresse de savoir comment les utiliser, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne. J'ai pas mal de vidéos sur le sujet. Et après, on va avoir une version SketchUp Pro qui est un peu plus grosse. Mais par contre, vous pouvez les utiliser avec quasiment tous les PC. Vous n'allez pas avoir trop de restrictions. Ensuite, si vous voulez avoir des rendus en 3D assez réalistes, là il va falloir passer sur Twinmotion, qui est un logiciel vraiment de rendu 3D. Et là, vous aurez besoin d'un PC beaucoup plus puissant. Donc là, un Intel Core i5 16 Go de RAM, c'est quelque chose, on va dire, c'est assez classique pour un PC aujourd'hui. Mais par contre, il vous faudra une carte graphique si vous voulez avoir vraiment des rendus assez réalistes. Parce que du coup, il y a le Path Tracer qui permet d'avoir des rendus beaucoup plus réalistes au niveau des lumières et qui nécessite d'avoir une carte graphique dédiée. Ensuite, vous avez Blender, donc là, qui n'est pas forcément lié à l'architecture, mais vous pouvez aussi en faire dessus, qui est aussi un logiciel gratuit, et vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses. Et là, il vous faut un PC assez puissant aussi. Donc après, on va avoir D5 Render, donc là, je pense que c'est de tous les logiciels celui où il va falloir le PC le plus puissant. Du coup là, quand on voit la configuration optimale, c'est Intel Core i9 avec 64 Go de RAM et une RTX 4090, donc ça peut être une 3090 ou les générations d'avant, mais c'est vraiment la configuration au top du top, ça coûte plusieurs milliers d'euros. Et si vous avez un PC qui a par exemple pas de carte graphique, moins de 16 Go de RAM, je crois que vous pouvez tout simplement pas lancer le logiciel. Ensuite, on va avoir Archicad. Donc Archicad, ça ressemble, on va dire, un peu à SketchUp, mais c'est plus pour faire c'est un peu plus complexe et plus détaillé, mais spécifiquement sur l'architecture. Avec SketchUp, on peut un peu tout faire. Avec Archicad, c'est vraiment spécialisé dans l'architecture. Il faut un PC un tout petit peu plus puissant que SketchUp, mais vous n'avez pas besoin d'une bête non plus. Et du coup, ensuite, on va avoir Revit. Donc là, c'est à peu près le même type de PC que Archicad qu'il nous faut. Et pour finir, on va avoir Enscape. Donc là, c'est un logiciel de rendu. Et il nous faut aussi un PC assez puissant, mais vous n'avez pas besoin de PC ultra performant.